Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 7 juillet 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Nous arrivons sur le week-end, ne nous impatientons pas. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 7, 2, 4, 6 et un 7. Et bien c'est parfait. Donc ce vendredi 7, on sera accompagné par Vénus, cette belle et douce Vénus. Et puis ce vendredi représente l'étoile. L'étoile, pour tous ceux qui sont nés le vendredi, vous êtes dominés par Vénus. Elle vous procure du charme et de l'élégance. Ce qui fait de vous une personnalité entourée d'amis, peut-être bien d'amants. Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, allez vérifier si vous n'êtes pas né un vendredi. Ce vendredi sera associé au chiffre 7. Le chiffre 7 est le chiffre de la chance, et le chiffre des vœux, et le chiffre de la spiritualité, le chiffre des acquisitions. Il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux et les surprises. Pourquoi pas pour ce vendredi? En tout cas, je ne sais pas si vous les prenez, mais moi, je les prends. Et d'ailleurs, il est là. Il est là, ce fameux cadeau. Pour tous ceux qui ont vu le cadeau, le cadeau arrive. Pour ceux qui ont vu une prédominance rouge, c'est un cadeau qui va vous toucher au plus profond du cœur. Ça peut être un cadeau amoureux, mais ça peut être aussi quelque chose que vous espérez depuis longtemps, que votre enfant intérieur espère depuis longtemps et qui arrive. Si la prédominance était le jaune, il y a comme l'idée de quelque chose d'extrêmement lumineux qui arrive à vous. Ça peut être des compréhensions, mais ça peut être aussi un voyage lumineux au soleil, pourquoi pas. Si vous avez vu la prédominance verte, le vert est quand même rattaché à Gaïa, la terre, alors où une surprise qui se rapproche de la campagne, quelque chose à la campagne, un appartement, une maison à la campagne, ou un alignement, quelque chose, un ancrage à la terre, à Gaïa. Pourquoi pas, à vous de me dire, en même temps, ça allait très très bien ce set avec cette surprise. Et nous l'accueillons les bras ouverts, tendez les bras, tendez les mains, allez-y, ou en tout cas, je les tends. Allez, on va regarder les énergies du Béline pour ce vendredi 7. Écoutez, on a un bon angle aujourd'hui. C'est pas mal, on a plus de place. Vous verrez certainement mieux l'améthyste love. En même temps, je vous entends plus vous plaindre du son, ni de l'image. C'est que tout va bien avec ce nouveau matériel. Et ça fait plaisir. Donc c'est la fin. On en termine avec certaines choses ou alors on est dans une récolte. On va regarder les cartes qui arrivent après. Pour moi, on est sur une récolte avec ce mois de juillet. On est sur l'été, on récolte tout ce que l'on a semé depuis le début de l'année. Donc si on a semé de la haine, on va récupérer de la haine. Si on a semé de la bienveillance, de la douceur, qu'on a essayé de comprendre, d'être ouvert, avoir plus d'ouverture d'esprit, c'est ce qu'on va récolter. On va récolter le fruit de nos efforts, une invitation. Donc il y a l'idée d'être invité, ce qu'on récolte pour certains. Vous attendiez depuis longtemps un rendez-vous, une invitation. Ça arrive. Pour d'autres, pour d'autres, et aussi pour vous qui attendez une invitation, c'est une réussite. Il y a une réussite là dans la matière, il y a une réussite pour nous, là il y a quelque chose qui est réussi, il y a comme une victoire, on sort victorieux d'une situation, peut-être de quelque chose qu'on a coupé, qu'on a tranché. Ça n'a peut-être pas été facile. Ces rendez-vous, peut-être qu'on a eu des rendez-vous chez médecin ou peut-être qu'on a pris des rendez-vous pour pouvoir sortir d'une situation compliquée. Et si c'est le cas, ça a marché puisqu'il y a la réussite. Si ce n'est pas le cas, il y a peut-être une invitation qui arrive parce que vous avez changé de façon de faire dans ce que vous semiez ou dans votre attitude. Et du coup, il y a une invitation, il y a une réussite qui se pose là. C'est une réussite qui peut se poser en termes de famille, en termes de communication, en termes d'équipe, en termes d'amour. Il y a une réussite avec les autres. C'est pas une réussite, quelque chose que l'on va réaliser seul. C'est vraiment quelque chose qu'on fait en commun, qu'on réussit en commun. On prend conscience peut-être que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et du coup, ça change notre perception des choses et on a envie de s'unir aux autres pour y arriver. Mais ça marche. Ça marche, ça nous amène des plaisirs, des joies, ça fait du bien. C'est assez chouette.
On sort de ce qui n'avançait pas, ou peut-être qu'on sort de notre solitude, là, hein, pour certains, avec les plaisirs, avec la famille, et puis l'invitation et la réussite. Vous êtes en train de sortir de cette, je vais dire, de ce ressenti de solitude, parce qu'on n'est jamais seul. On est accompagné par son enfant intérieur, par ses anges, par ses guides. Il y a tout le temps quelqu'un vers nous. Tout le temps. Même si ça ne paraît pas, pourtant c'est là. Des fois, il suffit d'ouvrir les yeux. Et quoi qu'il en soit, on apprend quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau. Hein, il y a la découverte. Et c'est l'opportunité, c'est la roue de la vie. Donc il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a une nouvelle opportunité. Hein. On va appeler cette vidéo la nouvelle opportunité. Elle est là, elle arrive. C'est une réussite. N'ayez pas peur d'aller, si vous devez être invité, peut-être qu'on va vous demander d'aller passer un entretien. Et vous n'avez pas postulé à ce job, mais on a vu votre CV sur Internet, ou j'en sais rien, ou c'est quelqu'un qui vous pistonne, mais il y a l'idée d'être invité, d'avoir une invitation qui amène une réussite, d'accord? Mais il faut bouger. Et surtout, il ne faut pas avoir peur là. Parce que franchement, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. Et ça arrive. Et ça arrive. Allez. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 7 juillet 2023? Et puis bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. Moi, ça sera encore pas tout de suite. Et pourtant, je les attends. Hein. L'abondance, la transformation. On transforme des situations qui deviennent abondantes. Hein, où l'abondance arrive et ça transforme. Quoi qu'il en soit, c'est un juste rééquilibrage de nos vies. Là. On est juste en train de se rééquilibrer. Hein. On est juste là. Ou alors, ça peut être une abondance au niveau d'un commerce. Peut-être que vous avez ouvert un commerce, peut-être qu'il y avait peu de commandes jusqu'à maintenant, et ça se transforme. Et il y a de plus en plus de monde, et il y a de plus en plus d'engouement, et les gens ont de plus en plus envie de venir. Un peu comme moi, quand j'ai ouvert cette chaîne et que les gens se sont mis à la partager, à la commenter, et ils l'ont partagée de plus en plus, et il y a eu de plus en plus d'engouement. C'est un peu ça. Des fois, on se lève un matin, puis on se dit « Ah, mais j'ai tout ça comme commande, ou j'ai tout ça comme abonné, ou j'ai tout ça comme like, ou j'ai tout ça comme commentaire. » Et on sait pourquoi on fait ça. On a compris pourquoi on le fait. On ne le fait pas simplement pour soi, parce qu'on aime ça. On le fait aussi parce qu'on aime donner. On aime recevoir, bien sûr, c'est important. Sachez que si vous devez monter un commerce, le plus important, c'est de se dire, est-ce que je vais m'en sortir financièrement? Il n'y a rien qui est gratuit dans la vie, rien. Et on ne se nourrit pas qu'avec de l'air. Parce qu'aujourd'hui, c'est la seule chose qui n'est pas payante. Marqué en même temps, on disait qu'on était l'animal le plus intelligent et pourtant on est le seul animal sur cette planète qui paye pour vivre. Mais du coup, on est obligé d'avoir des stratagèmes pour pouvoir survivre. Hein, pour pouvoir vivre, pour pouvoir être bien, pour pouvoir être à l'aise financièrement. Mais pour ça, il faut faire payer. Il faut faire payer. Quand vous donnez un service, il est important de payer. Et pour vous, quand vous recevez un service, il est important de donner. Pourquoi il est important de donner? Parce que si vous voulez donner et recevoir, c'est un juste équilibre. Si vous donnez trop, vous ne recevez pas. Et si vous ne donnez pas assez, vous ne recevez pas non plus. De la même façon, si vous ne savez pas recevoir, vous ne pourrez pas donner. Et vice-versa. C'est vraiment un juste équilibre. Ça, c'est énergétique. Il n'y a pas moyen. C'est une boucle. Si cette boucle, à un moment, elle va trop vite d'un côté, elle va ralentir de l'autre et vice-versa. Si vous mettez trop d'énergie à un endroit, ça peut faire un nœud. D'accord? L'important, c'est de fluidifier la façon de faire. De ne pas faire les choses uniquement pour l'argent, mais de ne pas le faire uniquement pour les autres. Il faut aussi le faire pour soi, pour pouvoir se nourrir. Mais ça peut être se nourrir spirituellement. Comme se nourrir financièrement, enfin manger. Hein. Et pour manger, il faut acheter. On n'a pas le choix. Les légumes, on ne nous les offre pas. Ou à la limite, si vous n'avez pas les moyens et que vous voulez faire quelque chose, demandez un troc. J'en sais rien, vous avez besoin d'aller voir un énergéticien, demandez-lui, voilà, moi dans mon jardin, j'ai des carottes, ou j'ai des, qu'est-ce qu'il y a en ce moment, des poivrons. Des courgettes, ça fait beaucoup de courgettes, ça arrive beaucoup les courgettes. Demandez-lui, c'est simple. Le troc, ça fait du bien. Ou alors peut-être que vous êtes très très bon informatiquement parlant, et puis que vous pouvez dépanner quelqu'un en informatique, et en échange de ça, il vous donne un autre service. Mais il faut qu'il y ait un échange, bien sûr. Vous ne pouvez pas attendre à tout recevoir, sans donner. Dans ce cas-là, ça bloque.
Ça, je pense que vous le savez, depuis le temps qu'on travaille ensemble, sur l'équilibre et sur l'énergie, mais c'est vrai que ça, c'est important que je vous le souligne. Hein. Quels sont les messages? Regardez, c'est comme ces vidéos. Vous vous plaignez tout le temps du son et de l'image. Mais si je n'avais pas eu les dons, je ne pourrais pas prendre du nouveau matériel. Et du coup, vous seriez toujours en train de vous plaindre du son. Et c'est souvent ceux qui se plaignent du son qui ne font pas de dons. C'est souvent, vous voyez, eh bien, regardez un petit peu. Pourquoi ils se plaignent, ces gens-là? Parce qu'ils n'ont rien de fluide dans leur vie. Mais ils n'ont rien de fluide parce qu'ils ne savent peut-être pas donner. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais si vous voulez fluidifier, il faut savoir donner. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 7 juillet 2023? À l'inverse, ne positionnez pas tout sur le don. C'est-à-dire, ne faites pas d'une joie, d'un bonheur, d'un bien-être une propagande. C'est pas bon non plus. Parce que c'est pas fluide. C'est comme si moi, je ne faisais ces vidéos que pour les dons, que pour l'argent. Ça ne marcherait pas. Pourtant, on en a tous besoin et c'est là. Et il rentre. D'accord? Donner, recevoir. Chaque mois, je fais 10%, je donne 10% de ce que je reçois en publicité ou en don, peu importe, à des associations. Surtout à une en ce moment. Et du coup, ça fluidifie. Et du coup, ça augmente. C'est normal. Hein? Il faut savoir prendre de la hauteur sur l'argent. De la hauteur sur les situations. Ça, c'est un voyage. Hein. Donc, il y a des gens qui touchent de l'argent et qui partent en voyage. Il y a des gens qui prennent de la hauteur sur leurs finances. Il y a des gens qui réussissent à passer un cap financier. Peut-être que c'était compliqué financièrement et ça y est, vous passez un cap. Quoi qu'il en soit, mais qu'il en soit beaucoup, quoi qu'il en soit, il y a un retour à l'enfant intérieur. Il y a un retour et il y a une reconnexion à l'enfant intérieur en se réunissant. Quand on se réunit, ça veut dire qu'on s'écoute, ça veut dire qu'on s'assemble, ça veut dire qu'on est ensemble. On est en train de revenir à l'écoute de notre enfant intérieur. Où est-ce qu'il veut aller? Comment? Quand? Le boomerang, le retour des choses. Ça, c'est ce qu'on a semé. D'accord? Vous avez semé de la bienveillance, vous récupérez de la bienveillance. Ou c'est un retour à votre enfant intérieur. C'est un retour à l'union avec les autres. C'est un retour à la création. Peut-être que vous désirez avoir un nouvel enfant. Peut-être que vous décidez de créer de nouveau. Allez-y. C'est bon pour vous. Vraiment. Et ça va vous faire du bien. Vous en avez besoin. On en a tous besoin. Et nous, on va regarder cette carte. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Moi, j'ai du cigogne. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se créer. Et en même temps, chez moi, je ne suis pas étonnée parce que depuis quelque temps, je n'arrête pas de rêver que j'attends un enfant. Ça veut dire que je suis en train de créer quelque chose de nouveau. Hein. J'ai encore pas toutes les cartes en main. Vous voyez, il y a encore des trucs secrets, des choses qui sont encore cachées. Mais pourtant, je suis dans la création. Et ça, c'est chouette. Je n'aimerais jamais arrêter de créer. J'aime me renouveler. Parce que je ne suis pas là pour vivre assis sur mon canapé. Je suis là pour vivre, expérimenter, aller voir, prospérer. Quelles sont les énergies, quels sont les messages et quel va être l'archange qui nous accompagne tout au long de ce vendredi 7 et quel sera son message, s'il vous plaît? Quel sera l'archange et quel sera son message pour ce vendredi 7 juillet 2023, mes amis? Hop, oh. Il a failli tomber, il s'est dit oui, non, il y en aura deux. On aura la justice avec l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur. N'abandonnez pas. Hein, vraiment. On vous donne la force là. Les amants avec l'archange Raphaël. Pour choisir, écoute ton cœur. Engagement profond, émotionnel, pouvoir de l'amour. Waouh. L'union aux autres. Hein. S'unir avec les autres, ne faire qu'un. Quels sont les messages et conseils de l'appel des sorcières pour ce vendredi 7 juillet, jour de cette belle et douce Vénus? Ah, c'est la renaissance, le papillon, la transformation, le souffle de l'éternité. Une résurrection, une transformation, quelque chose qui va durer longtemps.
Laissons-nous porter par cet appel des sorcières. Laissons-nous nous transformer. Laissons les énergies nous emporter, nous embarquer, j'allais dire. Mais c'est pas très bon embarquer. Nous emporter. Hein. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce vendredi 7 juillet 2023? Attachement, lâcher prise de nos contraintes et de nos peurs. Ça y est, on est sur ce lâcher prise. J'ai eu l'impression qu'il voulait zoomer un peu là. Et ce serait pas mal qu'il marche avec la carte, celle-ci. Que j'ai eu l'impression qu'il voulait zoomer. Non? Il veut plus? Il était sympa jusque-là? Non, il veut plus. Bon, c'est pas grave. J'ai essayé, hein? Ça ne coûtait rien, qui ne tente rien n'a rien. Allez, mes belles lumières. Quelles sont les énergies d'amour pour ce vendredi 7 juillet, jour de cette Vénus, cette belle et douce Vénus qui nous parle d'amour. Hein. Elle est chaleureuse, cette belle et douce Vénus. L'amour, l'amour, l'amour. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 7 juillet 2023. Oups là, pourquoi je fais ça? Ça arrive, ça arrive. Il y a des jours comme ça. Vendredi, on est fatigué. Allez, c'est la fin de la semaine. Dans cette situation, ça nous parle d'une chance. Nous avons beaucoup de chance. La chance d'être accompagné ou de bientôt être accompagné par une personne avec qui il y aura de l'attraction, de l'alchimie, une attirance mutuelle. Il y a quelque chose qui est en train de se travailler là pour nous dans la matière. Hein. Waouh, magie, amour envoûtant et passionnant. 2 fois, regardez, 2 fois. Donc si vous ne l'avez pas encore dans votre ligne de mire, cette personne, elle arrive. Hein. Ça va être assez passionnel, ça va être caliente. Ici, on nous parle d'une situation où il y a de l'addiction, de la dépendance. Et on vous dit ce n'était qu'un amour éphémère. Peut-être que vous vous êtes attaché à une personne qui n'était que de passage et du coup elle vous a créé une dépendance affective ou peut-être que la souffrance était trop difficile et ça a blessé votre cœur et peut-être que du coup depuis vous buvez un peu beaucoup, vous fumez un peu beaucoup. Levez le pied, vraiment, on vous dit oui. Lève le pied, lève le pied. Si tu veux aller vers quelque chose de durable, déjà il faut que tu prennes soin de toi. Et après la vie elle comprendra que tu as besoin de quelqu'un qui prend si soin de lui et qui pourra t'aider à prendre soin de toi. Ou en tout cas qui t'accompagnera sur ce chemin. Mais celui qui doit faire le trajet en premier, c'est toi. Ici, on nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Ça va devenir caliente avec un masculin divin ou par rapport à un masculin divin. Et c'est certainement une personne avec qui tu t'es disputé ou une personne qui a fait un burn-out. Hein, mais ça va aller de mieux en mieux. Ici, on nous parle d'une chance. La chance, c'est de sortir d'une addiction et que les choses recommencent à devenir un petit peu plus chaleureuses dans ta vie. Du coup, oui, si tu sors peut-être d'une addiction, peut-être que tu te sens plus apte à aller vers les autres. Et du coup, il y a plus de communication, il y a plus de mouvement, tu te sens mieux. Et c'est chouette. Ici, on parle d'une attirance, d'une alchimie par rapport à une personne, d'un amour éphémère. Donc, c'est une personne qui est que de passage, c'est un masculin, ou c'est peut-être toi qui es dans l'action. Peut-être que tu es toujours à la recherche d'une personne avec qui il y aurait une osmose, et on te dit laisse faire les choses, elle va arriver, mais ne force pas. Parce que sinon, tu seras accompagné d'une personne qui ne te convient peut-être pas. Ici, on te dit qu'il y a un amour envoûtant et passionnant. Oui, c'est bien pour toi, même si tu as passé des moments difficiles, cet amour arrive. Sois patient, patiente. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 7 juillet 2023? Elles ont décidé de toutes s'envoler. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 7 juillet, nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverrons dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet, sont-ils prêts? Good dream. C'est mignon. Motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi.
week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Et puis la dernière, wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé, détoxifié. Voilà mes belles lumières. On va passer à la prière du jour. Je ne sais encore pas vers quoi elle va aller. Et comme nous sommes le 7, et que le 7 est un chiffre spirituel, j'ai envie que nous fermions tous les yeux et que nous essayions les uns les autres de nous connecter ensemble. Ressens mon énergie, ressens mon amour, ressens ma tendresse. Ressens et sache que je t'aide à porter. Ressens et sache que je suis là pour toi. Je te donne les mots du divin, je te donne les mots de tes guides, de tes anges, qui te disent de te laisser porter, de te laisser aller. Libère-toi des choses difficiles et laisse-les-moi. Donne-moi l'ordre de porter cette situation si elle est trop lourde et si le fardeau est trop lourd pour toi. Dis-moi que tu as des difficultés. Dis-moi que tu veux me laisser ce fardeau. Dis-moi de le porter et je le porterai. Dis-moi que tu veux plus de joie et je t'en apporterai. Dis-moi que tu veux plus de messages et de présence et je t'en donnerai. Apprends à me parler, apprends à me voir dans les plumes, dans les pièces, dans les rayons de soleil ou dans un animal qui va passer, s'arrêter, te regarder et repartir. Sache que je suis près de toi, sache que je t'aime. Sache que tu n'es pas seul et que jusqu'à ton dernier souffle, je t'accompagnerai pour que tu arrives à devenir la meilleure version de toi. Je t'aime. Merci. Pardonne-moi si tu ne vois pas toujours les messages et excuse-moi si tu ne me sens pas toujours auprès de toi, mais j'y suis, soyons sûrs. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 7 juillet 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.